Alors ça, c'est l'origine de mon amour pour la sculpture. J'ai vraiment commencé par là. C'est par la terre cuite 18e que tout ça a commencé. Et notamment par cet artiste-là, qui s'appelle Joseph Charles Marin, qui est un élève de Clodion, qui est, pour moi, le plus grand sculpteur avec Clodion de l'époque néoclassique de la fin du 18e. Et par exemple, cette sculpture, il a réalisé ça en 1786, il avait 22 ans. Et franchement, j'en ai eu quelques-unes de lui, et celle-ci est un chef-d'œuvre absolu. C'est une qualité, c'est un raffinement, c'est d'une liberté absolument phénoménale. Et j'ai acheté ça récemment, et ça a été une découverte absolument formidable, parce que j'ai commencé dans ce métier avec une paire de sculptures de Marin, que j'avais acheté à un très grand marchand qui s'appelait François M à l'époque, et que j'avais revendu. Et depuis cette époque, je chasse le Marin, si j'ose dire. Que représente-t-elle? C'est un petit Bacchus, vous voyez, avec les grappes de raisin. Et là, vous avez un poutot, vous voyez, qui est en train de boire, si vous voulez, dans le calice. C'est un sujet qui est assez récurrent chez Marin. Une question de néophyte. Est-ce que ces sculptures ont été faites percées ou est-ce que cela a donné lieu par la suite à d'autres sculptures plus importantes? Ça pouvait donner lieu à des sculptures plus importantes. En général, les terres cuites, c'était le commanditaire allait voir quelques sculpteurs et leur disait voilà, je veux faire un tel projet, etc. Et donc ils arrivaient avec la terre cuite qui était le premier projet et le commanditaire dit oui, ça me plaît. Ça pouvait ensuite devenir un marbre, ça pouvait devenir autre chose et ça pouvait être fait en très grand ou dans des formats différents. Donc souvent ça, c'était l'esquisse qu'on présentait au commanditaire et le commanditaire disait j'aime, j'aime pas. C'est-à-dire que parfois on connaît la terre cuite, on connaît le bronze, on connaît le marbre. Bon là c'est pas le cas en l'occurrence. Marin, on connaît très peu de marbre de lui. Ça a surtout été des sculptures comme ça en terre cuite. Marin était très connu pour ses terres cuites et souvent les gens collectionnaient les terres de Marin déjà à l'époque. Ah, donc c'était déjà une star à l'époque. Ah non, mais attendez, Clodion, qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand sculpteur de la fin du XVIIIe, appelait Marin mon ami. Je veux dire, c'est pour vous dire le respect qu'il avait pour le sculpteur. Il avait 22 ans lorsqu'il a fait ça. Vous imaginez la dextérité, c'était formidable. Ça vous fait quoi d'avoir retrouvé vos amours d'origine? J'ai toujours la même émotion. Franchement, je veux dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, je veux ça. Vous voyez, parce que, et franchement, si je pouvais le garder pour moi, je le garderais pour moi, parce que je trouve que c'est des objets qu'on ne voit plus. En plus, c'est dans un état irréprochable, c'est signé, c'est daté, c'est tout Marin. Je veux dire, ça représente, si vous voulez, tout l'art de Marin est là. Philippe, merci beaucoup. Je vous en prie.